Salut à tous chers abonnés, c'est Master Anubis. Aujourd'hui, je vous présente mes albums. Donc voilà, c'est parti. Le premier, eh bien évidemment, c'est Iron Maiden. Alors, je vous fais voir, j'espère qu'on va le voir quand même. Voilà. Donc celui-là, c'est The Book of Soul. C'est leur dernier album, je crois, qu'ils ont sorti. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ensuite Je sais pas pourquoi c'est dedans, ça sert à rien. C'est même pas un CD, c'est pas grave. Il y a Cannibal Corpse. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Parce que l'album est tout noir en fait. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a une tête de mort et c'est marqué Cannibal Corpse torture. Donc voilà. C'est du. C'est du death metal. Ensuite, bon, là nous avons Nickelback. Je pense que tout le monde connaît ce groupe. Voilà, Nickelback. Alors ça c'est le best-of. C'est toutes leurs meilleures chansons qu'ils ont faites pendant des décennies. Là. Nickelback, le groupe canadien de New Grunge. Ouais, ça c'est de la New Grunge. Ensuite, nous avons qui est très connu dans les années 80, c'est Judas Priest. Et, oui. Et là, c'est leur avant-dernier album qu'ils avaient fait, je crois. Donc voilà. Judas Priest. D'ailleurs, j'aime bien leur décoration sur l'album. J'aime bien. Pas mal. Ensuite, nous avons. Alors là, c'est un classique, c'est AC/DC. Voilà. Je vais voir un peu la pochette. Alors, vous pouvez voir que c'est avec l'ancien chanteur d'ACDC, mais qui est décédé maintenant. Donc celui-là c'est Highway to Hell. Ouais, je crois que je prononce bien Highway to Hell. Voilà. Donc après nous avons le Greatest Hits Cypress Hill. Voilà, ça c'est du. Alors ça c'est du rap USA. Voilà. Donc là nous venons dans le rap US. Qui est originaire de Los Angeles d'ailleurs. Ensuite, on va revenir dans le hard rock. Le hard rock avec Bon Jovi, le groupe Bon Jovi. Voilà. Alors celui-là, c'est. Celui-là, je crois que c'est leur dernier album qu'ils ont fait. Ou leur avant-dernier album. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent. Enfin, pour ceux qui voient la pochette. Alors pour ceux qui. Ça me fait penser un peu à la maison. Pour ceux qui connaissent la série Au-delà du réel, on la voit en fait dans l'intro le générique de la série en fait. Enfin la nouvelle série, parce qu'il y a Au-delà du réel des années 70 je crois, et là c'est les années 90, on voit cette maison. Donc voilà. Ensuite, on a Bon Jovi, le best-of. Voilà. Double CD. Parce qu'il y a des exclus dedans, je crois. Ouais, il y a des exclus, des musiques qui ne sont pas sur des albums précédents, donc voilà. Donc celui-là, il est super joli d'ailleurs. Voilà. Ah bah tiens, celui-là, il est pas déballé. Ah ouais. Je l'ai même pas encore écouté celui-là. Donc c'est Skylet. Alors ça, c'est un groupe que j'avais découvert en première partie de Nickelback en concert. Quand j'avais été les voir au concert de Bercy, et il y avait ce groupe là en première partie, et c'est pareil, c'est du new metal, on appelle ça, ouais, c'est du new metal. Voilà.
Ensuite, on va mettre ça de côté. Ce que j'ai... Ah, nous allons. Alors là, nous allons dans la musique un peu électronique. Alors cela, c'est une grande collection normalement, mais moi j'en ai que 4. Parce qu'après, c'est beaucoup de collections. Enfin, après, ça met du temps à faire la collection, tout ça, mais pour l'instant, j'en ai que 4. Ça suit, mais je sais pas le 1, le 2, le 3. Donc, on va. Attendez. On va faire déjà celui-là. Celui-là, c'est le. Ça, c'est le 8. Alors, c'est le Thunderdome 8. Avec sur la pochette, vous pouvez reconnaître ceux qui connaissent le film Ça de Stephen King. C'est le clown. Voilà, c'est Gripsou qui sont mis sur la pochette. Alors, vous pouvez pas voir sur la vidéo, mais sur l'album, on a l'impression que les yeux ils brillent en fait. Donc voilà, c'est pas mal. Il y a beaucoup de couleurs, tout ça. Ensuite, nous avons Thunderdome. Celui-là, c'est le 9. Voilà, je vais voir. Thunderdome 9 avec une momie. Voilà, ils ont mis une momie, une tête de momie. Alors, sur les Thunderdome, ce qui est bien, c'est que en fait, sur chaque numéro et sur chaque CD, il y a une tête soit d'un personnage de film d'horreur ou une créature. Voilà, c'est un peu leur univers. Donc voilà. Donc là, nous allons. Alors, c'était le 9. Alors, nous allons arriver au 10e. Thunderdome 10. Voilà. Et vous pourrez voir que c'est une chauve-souris. Voilà. Donc, c'est de la musique électronique. Hein, je précise, c'est de la techno hardcore. On appelle ça. Et Thunderdome, c'est un festival de techno hardcore qui se trouve en Hollande, aux Pays-Bas. Et d'ailleurs, cette année a eu lieu le 20, je crois que c'est la 20e édition, un truc comme ça, si je me trompe pas. Voilà, parce que ça existe depuis 93, la Thunderdome, enfin le festival Thunderdome. Donc là, nous avons arrivé au 11e. Voilà, Thunderdome 11 avec la tête de Chucky la poupée. Voilà. Voilà, Thunderdome. Pour ceux qui aiment bien, vous pouvez me le dire dans les commentaires ce que vous aimez bien dans les CD déjà que j'ai présenté là. Ensuite, alors, là on s'éloigne un petit peu, mais c'est une chanteuse que j'aime bien aussi. Alors c'est Inia. Voilà, c'est l'album. Je crois que c'est le dernier album qu'elle avait fait d'ailleurs. Et c'est du New Age carrément, mais elle a chanté des musiques de films, bon, sans citer, par exemple, elle a chanté la bande originale du Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment bien Enya. Ensuite, alors ça doit être pareil, c'est du métal. J'ai jamais encore écouté celui-là d'ailleurs. Je l'avais gagné dans un concours. Dans un concours avec un magazine qui s'appelle Metal Ops. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, il y avait un concours et j'avais gagné cet album lors d'une soirée dans un bar en fait. Un pub spécial hard rock. Voilà. Du coup, je l'ai pas encore écouté, mais ça doit être du métal hein, assez sympa à écouter. Voilà. Ensuite, après on va passer au classique. Hein. Donc celui-là, c'est un groupe des années 80 qui a bien été connu. En même temps que d'ailleurs que Scorpion. C'est le groupe Europe. Voilà, c'est le best-of. C'est toute leur meilleure musique. Voilà, toute
leur titre assez connu dessus. Donc voilà, Europe, le groupe de hard rock des années 80, qui est super. Et ensuite, alors là c'est du... donc nous repassons au métal. Ark Enemy, voilà. Et là c'est un groupe où c'est une chanteuse. C'est sympa d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien d'ailleurs. C'est un groupe assez sympa. Voilà. Ça bouge bien. Voilà. Ensuite, un groupe que j'ai été voir en concert aussi. C'est c'est un album qui est sorti dans les années 85-86, je crois. C'est Souls of Heaven, c'est l'album de Slayer. Voilà. Un des albums des Slayer. Voilà. Alors ça c'est du thrash metal, hein. C'est un des groupes, des classiques de thrash metal, hein. C'est un des groupes les plus connus dans le thrash metal, avec Metallica et Anthrax et Anthrax, ouais, c'est ça. Après nous arrivons un petit peu au grunge, punk rock grunge. Donc là c'est l'album de Nirvana, Nevermind, voilà, qui est assez connu dans le début 90, voilà, qui a eu un succès, je crois qu'il a eu un grand succès cet album d'ailleurs. Il a été ressorti en version vinyle et tout ça, avec le fameux bébé qui nage d'ailleurs, et on a l'impression qu'il va attraper le dollar. Donc c'est pas mal. Ensuite nous avons encore un autre album de Nirvana, In Utero, voilà, avec l'ange dessus, ouais, c'est une espèce d'ange, une femme avec des ailes en tout cas, voilà. Et moi je le trouve sympa aussi celui-là, ouais. Qui a eu un succès aussi d'ailleurs, mais moins que Nevermind, voilà. Mais voilà. Ensuite nous passons au groupe alors, attendez, je regarde avant si... Non, c'est bon, ok. Ok. Alors, passons au groupe qui a été aussi assez connu dans les débuts de 90, qui est aussi un groupe de grunge, dont la chanteuse est la femme de Kurt Cobain, Courtney Love, et son groupe c'est Hall. Voilà. Le groupe Trou, je crois. Si on traduit bien en français, c'est Trou, Hall. Voilà. Qui est un groupe assez sympa d'ailleurs aussi. Et qui, si vous aimez bien Nirvana, vous allez aimer le groupe Hall. Ensuite, vous avez encore un autre album de Hall. Je crois que c'est l'avant-dernier qu'ils avaient fait. Voilà. Celebrity Skin, ça s'appelle. Ouais, c'est ça. C'est sympa. Ensuite, on va revenir encore au métal. Alors attendez, je regarde. Un groupe de métal que j'ai vu en première partie de Cannibal Corpse aussi. Et ça s'appelle Asiar. Voilà. Alors c'est un groupe français. Voilà. Et c'est du brutal metal, mélange brutal et black. Et comme vous pouvez voir, ils ont mis les images de la Première Guerre mondiale. Parce que leur thème c'est la Première Guerre mondiale en fait. Alors, je sais pas si on va voir l'intérieur. Attendez, je vais vous faire voir un petit peu leur truc. Parce qu'il y a un livret à l'intérieur. Et c'est assez glauque les images. Attendez. Ah oui, voilà. Alors,
là vous pouvez voir carrément une image où ils font voir carrément un cadavre d'un soldat pendant la Première Guerre mondiale. Carrément un squelette carrément, hein. Voilà, d'un cadavre. Pareil, hein, là vous voyez les tranches, je crois que c'est les tranchées, tout ça. Voilà, vous pouvez voir, assez glauque, hein. Pareil. Voilà. Donc voilà, c'est des images comme ça, assez glauques. Mais bon, faut aimer après, hein, mais c'est leur, voilà, c'est leur univers, et voilà. Donc Asiar, pour ceux qui connaissent pas, bah allez écouter, c'est sympa. Pour ceux qui aiment bien sûr le métal, hein, ces musiques-là. Après, ceux qui n'aiment pas, je leur conseille pas. Voilà. Donc là, j'ai un autre. Ah, c'est pareil, j'avais pris en même temps que cet album-là d'Asiar, j'en avais pris un autre d'Asiar aussi. C'est un autre album. Alors là, vous pouvez voir. Là, ça montre, c'est un autre. Voilà, c'est d'autres photos, mais il reste toujours dans un milieu glauque, voilà, avec les têtes de mort derrière, tout ça. Donc voilà. Voilà pour Asiar. Après, nous avons le groupe. Alors, c'est le best-of de Van Halen. Ah, un groupe des années 86, hard rock. Voilà. Qui a eu beaucoup un succès avec le titre Jump. Ah, qui passe beaucoup à la radio d'ailleurs. Qui passe toujours à la radio, sur les radios. Donc du coup voilà. Après nous arrivons à un best-of d'Iron Maiden. Alors celui-là c'est un best-of que j'ai, voilà, qui regroupe toutes les musiques qu'ils ont fait depuis le début. Bon, il n'y a pas tout, mais il y a celles qui sont bien, les titres qui ont bien marché. Donc voilà quoi, le best-of d'Iron Maiden. D'ailleurs j'aime bien aussi d'ailleurs la mascotte Eddie, qui est une espèce de mort-vivant. Voilà. Et on va... Ah non, il reste 2 albums encore, ok. Donc bah encore un Slayer. Voilà, qui est leur dernier album. Voilà. Avec la tête du Christ. Si vous avez bien reconnu, c'est la tête du Christ. Voilà. Donc là c'est en plus c'est le version collector, je crois, celui-là avec le Blu-ray dedans du concert. Donc c'est pas de la merde. Donc voilà. Et nous allons finir avec le groupe. Alors si vous aimez bien AC/DC, ça ressemble à AC/DC. D'ailleurs le chanteur quand il chante, c'est vraiment, on croira que c'est AC/DC numéro 2 quoi. C'est le groupe Airborne, qui est aussi australien. Voilà, il vient d'Australie comme le groupe AC/DC. Voilà. Et là, c'est leur dernier album, celui-là. Voilà. Parce qu'après, j'ai leur ancien album, mais je les ai en MP3, donc ça va être dur de pouvoir vous les présenter sur cette vidéo. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous a plu, bah, un pouce bleu vers le haut, abonnez-vous, et puis surtout n'oubliez pas la petite cloche, voilà, pour dire quand je mets une vidéo, pour vous prévenir qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne sur ma chaîne. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt, et puis portez-vous bien.